Le thème de ce matin, c'est sur la puissance au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dis à ton frère, la puissance au nom de Jésus-Christ. Alors donc, vous allez vous lever. Nous allons lire 2 passages ce matin. Amen. Hein? Nous allons lire 2 passages ce matin. On va lire le Ésaïe 60 d'abord. Ouvrez les Bibles. Ouvrez vos Bibles. Je vais lire la parole du Seigneur dans Ésaïe 60, versets 1 à 2. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Amen. Nous allons encore lire un deuxième verset, deuxième livre, le psaume 68, verset 28. Il est dit ceci, le psaume 68, verset 28. Il est marqué, dans d'autres versets c'est 27, d'autres 28, ou 29 aussi pour certains. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, affermi, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Amen. Dans le psaume 68, verset 28, c'est Dieu qui dit à toi d'être puissant. C'est un ordre qu'on te donne. Alléluia. On ne peut pas donner un ordre à quelqu'un s'il est incapable de le faire. Si Dieu le dit parce que tu es capable de l'être. Alléluia. Si Dieu te dit, je t'ordonne que tu sois puissant, ça veut dire que tu es capable d'être puissant. Alléluia. Alléluia. Avant tout, vous devez savoir une chose. Qu'est-ce qu'une puissance? La puissance, c'est un pouvoir surnaturel que l'on possède pour dominer ou imposer son autorité. Alléluia. Alléluia. Amen. On dirait encore la puissance, c'est disposer d'une capacité physique ou surnaturelle pour dominer ou imposer. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus? Alléluia. Amen. Vous devez savoir une chose. La puissance surnaturelle, spirituelle vient de Dieu. La puissance spirituelle vient de Dieu. Alléluia. Donc, pour un État, la puissance spirituelle vient de Dieu. Pour un État. La boala, pour un État. La boala, pour un État. La puissance spirituelle vient d'un Dieu. Et la puissance naturelle vient des ressources naturelles. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je ne sais pas si vous comprenez la différence. Alléluia. Alléluia. Parce que quand vous avez la puissance naturelle dans les ressources naturelles, vous savez les exploiter dans un état, vous allez dominer. Alléluia. Si vous avez aussi la puissance spirituelle d'un Dieu qui est puissant que les autres, vous allez dominer. Comme Israël à l'époque qui dominait, qui tapait tous les États qui étaient en face d'Israël. Ou autour d'Israël, même dans leur passage. Parce qu'ils avaient une puissance avec eux. Alléluia. 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 Amen. Hein? Et vous devez savoir une chose. Et si nos pays souffrent, si nos pays souffrent, le Congo par exemple, nous avons de sérieux problèmes parce qu'il se passe quelque chose. Nous sommes 4 millions d'habitants, 5, 7 millions, 6 millions d'habitants, on dit aujourd'hui. Alléluia. Mais tous nous ne prions pas un seul Dieu. Nous ne prions pas aussi un même Dieu. Chacun prie un Dieu à sa façon. Alléluia. Chaque religion aussi élève quelqu'un comme Dieu à sa façon. Le jour qu'on va revenir au Seigneur, où l'État va décider que désormais le Dieu d'ici c'est Jésus-Christ, c'est Emmanuel.
vous allez voir que nous serons puissants parce que c'est spirituel. Une puissance commence d'abord spirituellement avant que ce soit matériel. Alléluia. Alléluia. Parce que les valeurs religieuses vont être tirées de la parole de ces dieux-là. Et à partir de ces valeurs, les gens vont les pratiquer et puis il va y avoir l'amour, les gens vont se développer. Vous allez remarquer dans le monde, la plupart des pays qui ont un seul Dieu souvent avancent. Prenez le cas de Dubaï, là-bas il n'y a pas d'autres dieux, ils ont choisi leur Dieu à eux et ils avancent à leur façon. C'est le pays, parmi les pays les plus riches du monde. Vous irez en Chine, ils ont choisi sur leur Dieu là-bas. Alléluia. Et les dieux qui sont avec eux marchent avec eux. Mais pourquoi chez nous ici, les dieux que les parents ont choisis ne marchent pas avec vous? Les gens ont amené la sorcellerie, ça ne marche pas. Ça mène que les divisions dans les familles. Alléluia. Aujourd'hui, on a amené la franc-maçonnerie. Ça ne marche toujours pas, toujours des problèmes, les gens qui meurent et des problèmes. On amène d'autres dieux, ça ne marche toujours pas. Parce que le Dieu que nous devons prier, ce n'est pas ce Dieu-là. Le Dieu qui doit nous donner la puissance, ce n'est pas ce Dieu-là. Alléluia. 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 Le Dieu que nos grands-parents priaient, c'est Nzampungu. Qui veut dire Ndundiampungu, qui veut dire Saint-Esprit. Ça vient Jésus-Christ. Alléluia. Mais ce Dieu-là a des principes, il y a des lois. Lorsque vous les obéissez, le Dieu-là descend, il agit avec vous. Mais lorsque vous désobéissez à ce Dieu-là, il ne descend plus, on va marcher sur vous. C'est ce que les Blancs ont compris. Voilà pourquoi ils ont amené les faux dieux au Congo, en Afrique, pour dominer. Alléluia. Dans l'histoire de Balak et de Balaam, lorsqu'on demande de maudire le peuple d'Israël, lui, il dit, je ne peux pas maudire le peuple d'Israël parce que c'est un peuple béni de Dieu. Mais si vous voulez qu'il soit détruit, mettez seulement les femmes étrangères. Lorsqu'on a mis les femmes étrangères là-bas, Israël a eu des problèmes. Alléluia. Alléluia. Donc quand il y a un Dieu étranger qui vient chez vous, vous aurez des problèmes. Et vous serez dominé par les étrangers. Vous verrez que la plupart de ce pays sont dominés par les étrangers. Au Congo, ici, c'est les étrangers qui dominent. Alléluia. Ce n'est pas un secret. Parce que la base d'un État, c'est le commerce. L'économie du Congo, le commerce, vous voyez, c'est plus les étrangers que nous-mêmes, les Congolais. Alléluia. 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 Ne sois pas calmé le Seigneur. Parce que les gens ont oublié qu'il y a un Dieu qui est plus puissant que nous devons adorer ici. Je t'assure que nous adorons un jour ce Dieu-là. Et on reviendra ici à ce Dieu-là. Quand je parle de on, je parle de tous les Congolais parce que nous l'adorons déjà. Alléluia. Alléluia. Nous l'adorons déjà. Ceux qui ne l'adorent pas viendront un jour l'adorer. Parce que lui, il veut qu'il soit adoré pour qu'il donne ce qu'il a désiré pour ses peuples. Alléluia. 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 Les gens peuvent parler de Jésus. On peut vous montrer la Bible de Jésus. Mais dans ça, il y a une façon de l'adorer. Il faut respecter ce principe pour qu'il soit avec vous. C'est ce qu'on n'enseigne pas hier, voilà pourquoi il n'est pas là-bas. Est-ce que tu parles à quelqu'un ce matin? Alléluia. Ils ont compris quelque chose. Vous avez le secret pour affaiblir une puissance. Le secret pour affaiblir une puissance. Non. Le secret pour affaiblir une puissance. Alléluia. Alléluia. Vous savez c'est quoi le secret? C'est le péché. Ils ont amené le péché. Et à partir du péché, la puissance s'affaiblit. Le Dieu qui devait la puissance n'est plus là. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est une parenthèse que je suis en train de prendre pour que vous sachiez quelque chose. Vous allez voir qu'aujourd'hui, dans nos pays, le péché est badigeonné. Badigeonné veut dire beauté, maintenant la beauté. Alléluia. Le péché, on met même le fond des terres sur le péché. On met les tirés sur le péché pour qu'il soit beau. C'est-à-dire que ce péché, on dit que ce n'est plus péché, c'est normal. Alors que devant Dieu, c'est péché. Alléluia. Lorsque Dieu t'ordonne d'être puissant, comment vas-tu être puissant si tu vis dans le péché? Alléluia. Et le diable a compris ça. Voilà pourquoi il a injecté ces choses dans le monde, surtout dans nos pays africains, pour que nous soyons faibles. Et j'interpelle le peuple de Dieu de ce pays.
le Congo devra adorer qu'un seul Dieu, Emmanuel. Et à partir de là, beaucoup de choses devront changer. Parce que là où il y a un vrai Dieu, la mort n'y est plus. Alléluia. Alléluia. Quand je parle de la mort, je ne parle pas, je ne dis pas que les gens ne mourront plus. Mais la mort que nous voyons qui est facile dans nos pays. C'est-à-dire à l'âge d'une fleur, quelqu'un meurt. Le sorcier peut vous bouffer, peut faire ce qu'il veut. Alléluia. Lorsque les gens vont découvrir ces choses, Dieu sera là, il va commencer à veiller sur son peuple. Voilà pourquoi il a dit dans 2 Chroniques 7 que mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Il parle du peuple, il parle d'un état. S'il s'humilie, revient à moi, je viens à lui. Là où il y a Dieu, il n'y a plus des accidents inutiles. Là où il y a Dieu, il n'y a plus de morts inutiles. Il n'y a plus de maladies inutiles. Il n'y a plus de divisions inutiles. Parce que Dieu sera pour tout le monde et tout le monde pratiquera les paroles de ce Dieu et les valeurs seront expliquées dans les chacun et l'amour va régner et les choses vont marcher et les intelligences vont s'ouvrir. Parce que c'est Dieu donne aussi l'intelligence. C'est Dieu donne aussi la connaissance. Alléluia. Alléluia. Laissez-moi pas clamer le Seigneur Jésus. Alléluia. Dans ce monde, pour dominer, il faut être puissant. Alléluia. Dis à ton frère, à ta soeur qui est à côté de toi. Dans ce monde-là, pour dominer, il faut être puissant. Alléluia. Vous pouvez posséder des dons spirituels sans savoir les utiliser. Si vous ne savez pas les utiliser, vous serez dominé. Alléluia. Vous n'allez jamais dominer. Alléluia. C'est comme l'État qui peut avoir des ressources naturelles, mais qui ne domine pas parce qu'il ne sait pas les exploiter. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez avoir l'or, le diamant, mais vous n'allez jamais dominer parce que vous ne savez pas les exploiter. Alléluia. Donc il peut avoir en spiritualité les dons spirituels. Dieu donne les dons à ses enfants. Mais lorsque tu ne sais pas les utiliser, tu seras dominé. Alléluia. Tu seras exploité. Alléluia. Alors c'est toi qui devais les exploiter. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Et que je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Alléluia. Cela veut dire quoi? Voilà pourquoi vous devez vous connaître. Il faut que vous vous connaissez. Vous devez vous connaître. Alléluia. C'est-à-dire quand je parle aux hommes, je ne dis pas que non, connaître M. Pierre, connaître M. Y. Non. Vous devez vous connaître vous-même. Que je suis puissant. Que j'appartiens à Jésus. Alléluia. Et vous devez aussi croire que cette puissance existe. Alléluia. Vous devez aussi croire que cette puissance existe. Le diable mettra dans votre oreille que ça n'existe pas. Mais sache que ça existe. Elle est réelle. Alléluia. Le diable pense qu'il dit que c'est chez lui la puissance. Il a été créé comme nous. Alléluia. Cette puissance existe. Dis à ton frère, à ta soeur que cette puissance existe. Dis-lui ça, que cette puissance existe. Dis-lui encore, cette puissance existe. Est-ce que tu crois en ça? Alléluia. Est-ce que tu crois que cette puissance existe? Alléluia. Si elle n'existait pas, Dieu ne devait pas te dire, ne devait pas t'ordonner à être puissant. Alléluia. Alléluia. On ne peut pas t'ordonner de faire ce qui est impossible. Parce que Dieu est un Dieu de bonté. Alléluia. Donc vous devez croire qu'elle existe. Vous devez vous connaître vous-même. Vous n'êtes pas un enfant comme ça. Vous êtes un enfant de Dieu. Alléluia. Enfant de Dieu. Sachez une chose. En croyant en Jésus-Christ, étant fils de Dieu par Jésus-Christ, vous recevez la puissance. Cette puissance qui vous donne le droit de dominer dans ce monde. Alléluia. Je répète encore. Alléluia. En croyant en Jésus-Christ, alléluia, et en étant fils de Dieu par Jésus-Christ, vous recevez une puissance. Et cette puissance vous permet de dominer sur ce monde. Spirituellement, vous allez le dominer parce que vous avez une puissance. La Bible dit dans Actes des Apôtres 1, verset 8, il dit, mais vous recevez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous.
Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Il dit, vous recevez une puissance. Alléluia. Retenez une chose. Le Saint-Esprit ne se limite pas seulement au don spirituel de guérir, de chasser des démons, d'avoir des visions. Le Saint-Esprit donne aussi l'intelligence, donne aussi la connaissance. Alléluia. Dieu mécanicien, tu fais quelque chose qui marche parce que tu as le Saint-Esprit. Quand tu travailles sur un véhicule, les gens apprécient, ah, c'est bien fait. Parce que c'est que Dieu met en toi là. Quand Dieu agit avec toi, on apprécie toujours. Alléluia. Chacun peut avoir un talent. Mais quand le Saint-Esprit vient sur toi, donne encore de la beauté à ce talent-là. Voilà pourquoi vous recevez une puissance. Cette puissance-là n'est pas seulement une puissance pour chasser les démons, pour guérir. Alléluia. Alléluia. Toi, tu n'es pas pasteur. Alléluia. Tu n'es pas là pour diriger l'église. Mais la puissance que tu reçois là, ça va te permettre, quand tu écris quelque part, quand les gens lisent, sache que oui, il est en train d'écrire bien. Qu'il écrit bien. C'est ça que tu es un enfant de Dieu. On dit, mais comment tu écris? Mais tu as eu ça, on dit, je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Daniel, on est un exemple. Les Joseph, on était des exemples. Ceux qui ont construit l'arche au temps de Moïse, Dieu les avait donné l'intelligence et la connaissance de le faire. Alléluia. Donc notre Dieu n'est pas limité. Ne le limitez pas seulement aux démons, ne le limitez pas seulement à la guérison, mais amenez Dieu au niveau supérieur. Alléluia. Alléluia. Je dis, quand tu chantes, les gens sont connus parce que c'est le Saint-Esprit qui est en toi qui joue. Et recevez cette puissance au nom de Jésus. Recevez cette puissance au nom de Jésus. Alléluia. Je dis, quand tu fais quelque chose, tu dois marcher au nom de Jésus. Parce qu'il y a une puissance à toi. Il a dit, recevez une puissance. Il dit, vous recevrez une puissance. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, notre Seigneur? On acclame encore Jésus. On acclame encore Jésus. Alléluia. Laisse-moi te dire ce matin. Ce que je te dis là, c'est une réalité. Ce n'est pas un truc inventé. Ce n'est pas pour te faire plaisir. Mais Dieu te donne que tu sois puissant. Parce que le thème d'aujourd'hui, c'est la puissance au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais laisse-moi te dire que si elle n'existait pas, tu ne peux pas te le dire. Ça veut dire que tu l'as déjà. Et Dieu veut que tu transformes. C'est-à-dire que cette puissance-là puisse réagir maintenant. Puisse agir maintenant. Puisse produire maintenant. Alléluia. Alléluia. Sache une chose. Bien que le monde là où nous sommes est sous la puissance du malin. Ce monde est sous la puissance du diable. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu n'avait pas retiré la puissance qu'il avait donnée à Satan. Lorsque Dieu a créé Satan, il ne lui a pas retiré la puissance. Il est descendu avec ça. C'est avec ça qu'il réagit. C'est avec ça qu'il agit. Alléluia. Mais cette puissance-là est limitée. La Bible dit, nous savons dans 1 Jean 5, verset 9, 1 Jean 5, verset 19 plutôt, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Alléluia. 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 La Bible dit dans 1 Jean 5, verset 19, nous savons que nous sommes de Dieu. Alléluia. Mais le monde entier est sous la puissance du malin. Il y a une phrase qui est très importante que tu dois retenir. Il y a une phrase que tu dois retenir qui est très importante dans ce verset. Alléluia. C'est la première phrase. Il te rappelle. Il dit que nous savons que nous sommes de Dieu. Alléluia. Comme tu es de Dieu. Alléluia. Comme tu es de Dieu, ça veut dire que nous avons une puissance. Même si le monde entier c'est la puissance du malin, mais nous étant de Dieu, nous avons une puissance qui vient de Dieu. Et cette puissance-là, elle nous permet de dominer sur le diable, elle nous permet de dominer sur les démons, elle nous permet de dominer sur les sorciers. Alléluia. Voilà pourquoi il est dit dans Luc 10, verset 19, vous avez la puissance. Dans Luc 10, verset 19, on dit vous avez la puissance, vous avez le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute une puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Est-ce que tu crois à ça? Alléluia. Est-ce que tu crois à ça? Est-ce que tu crois à ça? Est-ce que tu crois à ça? Acclame le Seigneur Jésus.
Alléluia. Je viens te rappeler ça ce matin. Alléluia. N'aie plus peur. N'aie pas peur des sorciers. N'aie pas peur des occultistes. Dans notre famille, il y a une formation là-bas. Oh, il bouffe les gens. Il sacrifie les gens. N'aie pas peur de lui. Oh, il y a un concariste là-bas. Oh, il y a un maître mystique là-bas. Oh, notre grand-père est grand sorcier. Alléluia. Même si tu le vois voler comme un oiseau, n'aie pas peur. Dieu dit, sois puissant. Et tu es puissante. Et Dieu est puissant aussi. Alléluia. La Bible dit dans Luc 24, verset 49. Il dit, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Cette parole ne s'adresse pas à n'importe qui. Mais elle s'adresse à toi ce matin. Alléluia. Elle s'adresse à toi ce matin. Jésus avait dit ce jour-là aux disciples. Et il dit aussi à toi parce que la parole, elle est effective. Elle continue à faire jusqu'à aujourd'hui. Elle est toujours d'actualité. Jésus te dit ceci. Vous recevez une puissance. Et vous l'avez déjà. Parce que l'Esprit de Dieu est avec toi. N'aie plus peur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Ça, c'est pas, tu n'acclames pas Jésus. Je veux que tu acclames le vrai. Alléluia. Vous savez une chose. Cette puissance nous libère du péché pour renaître de nouveau avec Christ. Alléluia. Le thème, c'est la puissance au nom de Jésus. Le thème d'aujourd'hui, c'est la puissance au nom de Jésus. Donc, cette puissance-là retient ceci. Cette puissance, elle nous libère du péché pour renaître avec Christ, pour être éclairés. Pourquoi éclairés? Parce que nous étions autrefois dans les ténèbres. Alléluia. La Bible dit dans Matthieu 4, verset 16, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu te dit ce matin que dans ta vie, la lumière s'est levée. Parce que tu as su aujourd'hui que tu as une puissance. Ne te sous-estime plus. Alléluia. Cette puissance nous libère du péché. Cette puissance nous permet d'être éclairés en Jésus. Cette puissance nous permet de vivre entièrement la gloire du Seigneur. Alléluia. Donc, Colossiens 1, verset 12 à 13. Alléluia. La Bible dit ceci, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Alléluia. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, de son amour. Alléluia. Alléluia. Donc, cette puissance, elle existe. Cette puissance nous permet de goûter aux dons célestes. Alléluia. Et d'hériter le royaume de Dieu. Alléluia. Cette puissance nous permet de goûter les dons célestes. Et elle nous permet aussi d'hériter le royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que le jour de l'enlèvement, les gens vont monter. Alléluia. Mais pour monter, il faut avoir une puissance. C'est que la puissance qui peut élever les gens vers le haut. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Amen. Hein? Alléluia. Cette puissance de Dieu domine sur le péché et efface le péché. Alléluia. Amen. Ces péchés-là sont effacés. C'est effacé pourquoi? Parce que la puissance de pardon domine sur cette puissance du péché. Alléluia. Amen. Hein? Donc la puissance au nom de Jésus efface les péchés, domine les péchés et efface les péchés. Alléluia. Et ces péchés sont effacés. Les péchés effacés sont rendus possibles à cause de la puissance de pardon au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ça? Je vais répéter calmement. Alléluia.
La puissance au nom de Jésus-Christ domine sur le péché et efface le péché. Alléluia. Quels que soient les péchés que tu as eu à faire, cette puissance-là efface le péché. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Même si tu as volé, même si tu as pris du chanvre, je ne sais pas quoi, même si tu as évacué les grossesses, même si tu as, je ne sais pas, tué, même si je ne sais pas, tu as commis quel péché. Mais quand tu viens à Christ, le Seigneur, par sa puissance, et domine ce péché et l'efface. Alléluia. Et tout cela est rendu possible à cause de la puissance du pardon. Alléluia. Alléluia. Parce que dans Jean 20, verset 21 à 23, Jean 20, verset 21 à 23, dans le verset 22, le Seigneur va souffler aux disciples une puissance. Il va souffler le Saint-Esprit. Il leur dit, à partir d'aujourd'hui, pardonnez les péchés à ceux dont vous allez pardonner et retenez les péchés à ceux que vous allez retenir. Alléluia. Donc c'est la puissance du Saint-Esprit qui leur donne le pouvoir de pardonner les péchés. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Alléluia. Un serviteur de Dieu qui n'a pas le Saint-Esprit, quand vous allez chez lui pour demander que Dieu vous pardonne, les péchés ne vous seront jamais pardonnés parce qu'il n'a pas la puissance du Saint-Esprit. Vous devez le savoir. Alléluia. Il y a des gens qui pensent que non, moi j'ai dit à tel papa, vous allez voir tel pasteur, il a prié pour moi, tel prêtre ou tel frère ou tel je ne sais pas qui, il a prié pour moi et puis mes péchés sont pardonnés. Alléluia. Ne te trompe pas. Amen. Hein? On va bien expliquer ça. Dans Jean 20, verset 21. Alléluia. Alléluia. Il y a une différence entre demander pardon à la personne à qui vous avez fait du mal et aller chez un pasteur pour prier pour que le péché vous soit pardonné. Il y a une différence. Alléluia. La personne à qui vous avez fait du mal, même si elle n'a pas le Saint-Esprit, quand vous allez dire pardonnez-moi de ce que j'ai fait, elle vous dit je vous ai pardonné, ça marche, le pardon est accepté. Parce que vous avez dit à la personne à qui vous avez fait le mal. Alléluia. Mais chez le pasteur, vous n'avez pas fait de mal au pasteur. Vous avez pour demander l'intervention de son Dieu pour qu'il vous pardonne à un péché que vous avez commis dans le passé ou à quelqu'un qui était mort. Le pasteur n'était pas là-bas. Ça veut dire que là maintenant c'est à Dieu d'agir. Alléluia. C'est à cela où le Saint-Esprit doit intervenir. Alléluia. Amen. Hein? Est-ce que vous comprenez quelque chose? Là je parle de la puissance du pardon, c'est toujours le Seigneur. Alléluia. Je vais lire ça dans Jean 20. À partir du verset 21, la Bible dit, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux, il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Après il dit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Donc sans cela, sans cet esprit, il ne peut pas leur dire ça. Il n'avait pas l'autorité d'aller pardonner les péchés sans ce pouvoir-là. Alléluia. Parce que les gens qui vont venir, c'est des gens à qui vous ne connaissez pas. Mais le Saint-Esprit sait que ces gens-là ont commis des péchés. C'est lui qui ne connaît pas le pasteur, pas l'évêque, pas c'est pas qui. Par l'archbishop, c'est pas bishop, tout c'est pas cela. Alléluia. Alléluia. Oh, pas archbishop, oh, pas bishop, pas prophète. Ils ne connaissent pas. C'est le Saint-Esprit qui connaît. Alléluia. Voilà pourquoi celui qui est en lui, c'est lui qui donne le droit de pardonner les péchés. Parce qu'il connaît ce que l'enfant a fait. Alléluia. C'est là où j'ai dit la puissance du pardon domine sur le péché. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Il est dit quelque part que le pardon est une puissance qui libère. Nous le savons tous. C'est une réalité. Le pardon est une puissance qui libère. Alléluia. On dit le pardon est une puissance qui libère. Ça veut dire que le pardon est une puissance. Alléluia. Amen. Hein? Parce que lorsque vous commettez des péchés, vous donnez la force au diable d'agir dans vos vies. Je vais vous donner un exemple ce matin.
J'ai reçu quelqu'un ce matin à la maison. C'est un sujet ouest-africain. Il vient souvent me vendre des punais devant la voiture. Il m'a appelé hier. Il me dit ceci. Là où je vends dans ma boutique, moi je ne dois pas la personne que la maison là, je ne dois pas la boutique. Mais ça fait 4 jours, un des enfants du propriétaire ou du cousin est venu fermer ma boutique avec un cadenas. Ça fait 4 jours que je ne vends pas. Qu'est-ce que je dois faire? Moi, je lui ai dit, est-ce que vous devez? Il dit, je ne dois pas. Il est venu me dire que non, je dois plus donner l'argent à un tel, je dois donner à lui. Comme c'est un tel qui vient souvent prendre l'argent, quand j'ai donné à un tel là, lui, il est venu fermer la boutique. Moi, je lui ai dit, tu n'as pas tort. Casse le cadenas, ouvre, tu n'es pas en infraction, c'est ta boutique, tu payes. À ce moment-là, tu pourras maintenant faire appel aux autorités pour aller signaler ce qui se passe sur toi. Parce que 4 jours, c'était un manque à gagner pour toi. Alléluia. Maintenant, il l'a fait. Chose pour lui, celui qui vient prendre l'argent aussi, c'est un douanier, il est plus grand, il dit, oh, c'est ce qu'on a fait, va casser aussi. C'est moi qui t'autorise qui suis de la parcelle, casse, je veux voir ce cousin-là à quel moment il vient encore faire n'importe quoi. Mais, si je vous raconte cette histoire, pour vous faire savoir qu'il y a eu un péché qui a été commis. Ce monsieur va fermer la boutique alors que le monsieur là paye sa boutique sans problème. Ça veut dire qu'il commet une infraction à la loi pénale et il commet aussi un péché devant Dieu. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vous relate cette histoire? Parce que le monsieur ne s'est pas arrêté par là, le Ouest africain. Et puis heureusement, je lui ai dit d'ouvrir. Et heureusement que je lui ai demandé d'ouvrir. Parce qu'il m'a dit, moi j'ai appelé au village. J'ai appelé mon père au village. Il m'a dit de lui envoyer seulement 75 francs. Et puis je veux voir comment le monsieur va encore se lever. Alléluia. Alléluia. Il dit, je devais envoyer, j'étais sur le point d'envoyer 75 000 francs, et 75 francs c'est pas. Pas 1000, 75 francs au village chez papa. Il devait faire des trucs là-bas. Le monsieur là qui a fermé chez moi, il ne devait plus se lever, il devait rester dans la maison. Alléluia. Alléluia. Et je vous assure que ça pouvait le toucher ce monsieur-là, parce qu'il a commis le péché. Est-ce que vous comprenez? Et quand j'ai dit, non, ne fais pas ça, il me dit, non, mais je ne vais pas faire ça. Nous sommes en carême. Je ne savais pas qu'ils sont aussi en carême. Je ne veux pas faire ça, je ne veux pas faire ça. C'est pour dire qu'il faut faire attention à ce que vous posez comme acte. Alléluia. Alléluia. Même ici, ce monsieur, il est puissant parce que c'est leur parcelle. Mais le péché affaiblit la puissance. Alléluia. Facilement, on pouvait la voir parce qu'il a commis une faute. Il pouvait réussir si le monsieur devait. Il doit 2, 3, 4 mois avant de fermer là-bas. Alléluia. Même si tu fais tes péchés, ça va pas aller parce que tu as tort. Il y a des gens aujourd'hui qui arrivent à l'église et ne disent pas la vérité. Papa, j'ai tel problème. En plus, pour lui, ça ne marche pas. Alors qu'il y a un péché qu'il a eu à commettre, c'est la conséquence. Voilà pourquoi il faut ouvrir le cœur au Seigneur. La puissance du pardon pardonne. Alléluia. Alléluia. Ouvrez le cœur à Jésus. N'ayez pas honte de dire, voici ce que j'ai fait dans ma vie. Et le Seigneur que nous prions ici est capable de te pardonner. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus? Alléluia. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que quand je dis le thème d'aujourd'hui, c'est la puissance au nom de Jésus-Christ. Mais retenez une chose, que le nom de Jésus-Christ lui-même est une puissance. Alléluia. Le nom de Jésus-Christ lui-même est une puissance. Parce que dans Philippiens 2, verset 10 à 11, dans Philippiens 2, verset 10 à 11, on a dit aucun autre nom est donné dans le monde. Tout genou fléchit au nom de Jésus-Christ, dans le ciel, sur la terre. Alléluia. Si déjà on peut fléchir tout genou devant le nom de Jésus, ça veut dire que ce nom-là est puissant. Alléluia. 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 Et ce nom-là, c'est celui qui est avec toi. Parce que tu es enfant de Dieu. Est-ce que tu le savais? Est-ce que tu le sais? Alléluia. Et c'est par ce nom que nous pardonnons, nous sommes pardonnés. Alléluia. C'est par ce nom que nous sommes pardonnés. Alléluia. Dans 1 Jean 2, verset 12, on dit c'est au nom de Jésus que les péchés sont pardonnés. Donc c'est vraiment le nom de Jésus
est une puissance. Alléluia. 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 Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur Jésus? Je vais te dire quoi ce matin, ne t'inquiète plus. Ne te culpabilise plus. Moi, j'avais volé dans ma vie. Si ça ne marche pas, peut-être parce que j'avais volé, parce que j'avais fait ceci, parce que j'avais fait cela. Alléluia. Ou peut-être j'avais tapé quelqu'un, j'avais tué quelqu'un, j'avais évacué une grossesse. Alléluia. Tu étais encore païen. Tu es venu au Seigneur. Le Seigneur te pardonne. Ne te culpabilise plus. Parce que la puissance du nom de Jésus te fait renaître de nouveau. Alléluia. Et il est avec toi et il marche avec toi. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu se rappelle ce matin. Sois puissant. Alléluia. Sois puissant parce qu'il est avec toi. Sois puissant parce qu'il est avec toi. Sois puissant parce qu'il est avec toi. Parce qu'il marche avec toi. Alléluia. N'aie plus peur. N'aie plus peur des sorciers. N'aie plus peur des magiciens. N'aie plus peur des marabouts. Ni des occultistes. N'aie plus peur des démons. Alléluia. Tu as une puissance qui marche avec toi. Alléluia. N'aie plus peur de leurs grimaces. Alléluia. Quand tu rêves la nuit, tu rêves. Tu fais un rêve où on te poursuit. Ou bien quelque chose t'a mordu, je ne sais pas quoi là. Alléluia. Réveille-toi. Souris. Dis que c'est les grimaces. Je suis puissant. Prie. Et il n'y aura pas de fait. Parce que Jésus est avec toi. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on va acclamer notre Seigneur Jésus? Alléluia. N'aie plus peur des grimaces des sorciers, des occultistes. N'aie plus peur. Amen. N'aie plus peur d'eux. Amen. Parce que Jésus est de ton côté. Moi, j'avais dit aux gens ici à l'église, le Seigneur qui m'appelait est puissant. En fait, le Seigneur qui m'appelait, le Dieu que nous prions ici, retenez une chose. Je le déclare aujourd'hui. Le Dieu qui nous a appelés ici, il n'est pas puissant, mais il est tout puissant. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Alléluia. C'est les petits dieux là qui sont puissants. Lui, il est tout puissant. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Alléluia. Ton problème sera résolu. Laisse le temps à Dieu de le faire. Il est Dieu. J'ai dit aux gens ici, ceux que j'ai baptisés ici dans cette église. Amen. Quand je te prends, je te mets dans l'eau. Tu rentres sous les eaux. Tu sors. Tu meurs avec Christ. Tu te réveilles avec Christ. Tu te ressuscites avec Christ. Je t'assure, on ne va plus te bouffer. Alléluia. Sinon, je ne suis pas prophète. C'est pas qu'il m'a appelé. Il ne m'a pas appelé finalement. À moins que tu aies touché tes fétiches. À moins que tu aies vécu ta vie sale là-bas. Alléluia. Mais si tu restes fidèle, tu vas vieillir. Tu arriveras jusqu'à ce que l'âge que Dieu a voulu pour toi. Alléluia. Retiens ça. Alléluia. Je sais pourquoi je le dis. Alléluia. Je sais d'où Dieu m'a appelé. Je connais ce Dieu-là. Alléluia. Alléluia. Je l'ai entendu de mes propres oreilles. Alléluia. Il existe. Je dis, quand je te mets dans l'eau, tu sors. Même si tu es malade. Alléluia. Si c'est la sorcellerie. Alléluia. À moins que tu aies touché n'importe quoi. Vous savez, nous avons une soeur à l'église ici. Elle vient souvent. Elle va revenir. Alléluia. Cette soeur a été baptisée ici. Vite, papa, combien de baptisés on l'a baptisée? Mais elle est malade. Mais là, ça va, je crois. Prophète. Tu passes souvent là-bas, non? Ça va maintenant? Amen. Nous sommes allés prier là-bas. C'est sa mère qui était à l'origine. Le Seigneur m'a inspiré de faire certaines choses là-bas avec devant les frères et les soeurs qui étaient avec moi, devant sa mère, demander l'autorisation. Et
Il y a une phrase que sa mère a eu à dire là-bas. Que les enfants qui étaient avec moi n'ont pas mesuré. Ah, elle est là, que Dieu soit béni. On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on parle de nous en bas, ça que. Alléluia. Sa mère va dire ceci chez moi. Oh papa, oh, quoi un doigt aussi baptême na ben kuna. Alléluia. Elle dit, oh papa, oh soi-disant l'enfant aussi avait eu le baptême. J'ai dit, oui, c'est moi qui l'ai baptisé au nom de Jésus-Christ. Cette phrase-là bloquait tout. Ne blaguez pas avec le baptême. Alléluia. Ne blaguez pas avec le baptême. Prenez le baptême avec respect que non, je m'engage avec le Seigneur. Alléluia. Quand elle a dit ça, j'ai compris que déjà ça les empêchait à faire ce qu'ils voulaient faire. Alléluia. 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 Elle me dit à ceux qui ont cru et qui sont baptisés au nom de Jésus seront sauvés. Ce n'est pas en vain, c'est une réalité. Alléluia. Ton âme sera sauvée. Un enfant de Dieu ne peut pas le bouffer, ce n'est pas possible. Je le dis. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Ce n'est pas seulement le corps du pasteur, même le corps de toi qui es fidèle. Tout corps, celui qui a accepté Jésus, est le temple du Saint-Esprit. Maintenant, si on te bouffe, comment on va encore faire? Le Saint-Esprit sera où? Il n'aura plus de corps, il n'aura plus de temple. Voilà pourquoi on ne peut pas te bouffer. On peut bouffer tout le monde de ta famille, mais toi non. Alléluia. Alléluia. Vous voyez la puissance que tu as là. Allez, reçois encore la puissance au nom de Jésus. Allez, reçois encore au nom de Jésus. Alléluia. Allez, reçois la puissance au nom de Jésus. Alléluia. Même ici, on t'a mis dans le programme. On va te bouffer demain. Je te baptise aujourd'hui. Si c'est la sorcellerie. Ah. Dis ah. Dis ah. Alléluia. Je suis allé voir un papa. Pendant la prière, quand j'ai commencé mon ministère, c'est sa femme qui était ici. J'ai toujours dit ça ici. Témoigner ça ici. Prière, prière, prière. Le papa là tombe, il meurt. Je dis avec un frère. Je mets la main comme ça, la main fait ça. Je mets la main comme ça, fait ça. J'ai dit, alléluia. Il y a mis ça à la mi-15. Boum, boum. J'ai dit, alléluia. Mais j'ai dit, mais quand on va sortir, on va dire qu'on est venu sacrifier l'enfant de Trouille. Le papa de Trouille. J'ai dit, Seigneur, si tu ne réveilles pas, je vais enlever la torture. Alléluia. Quand j'ai commencé l'église, on m'avait donné de l'argent quelque part, 180 000 francs par un chef. Je pouvais aller faire quelque chose avec. Ou acheter, je ne sais pas quoi. Je n'ai même pas encore construit, commencé à construire chez moi. Mais j'ai dit, c'est d'abord pour le Seigneur. Je suis resté avec pendant au moins une semaine pour voir est-ce qu'un bon gars est bien ou bien qu'un bon gars est bien. Je priais ce mot dans ce sens-là. Alléluia. J'ai commencé à mettre la toiture, j'ai commencé à prier le Seigneur là-bas. Alléluia. Quand j'ai fait, c'est pourquoi je le fais. Amen. J'ai dit, Seigneur, si tu ne réveilles pas, j'enlève la toiture, là donc je suis faux. Tu ne m'as pas appelé finalement. Parce qu'après, ce sera des prisons, c'est des choses. Alléluia. Dieu dit à mon frère, ne te fatigue pas. Dieu va nous répondre. Priez, priez, priez. J'entends seulement. J'ai dit, ah, alléluia. Quand j'ai dit, alléluia, il guérit. Là, il répond, alléluia, il guérit les maladies. Dieu, amen, 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 amen. Alléluia. On ne blague pas avec ce Dieu, il est vrai. Dieu est puissant. Il est tout puissant. Alléluia. Il existe. Lorsqu'on est sorti de là, j'ai dit, tu vois, d'où? Il dit, maman, mais il est puissant aussi, tout puissant. Alléluia. On blague avec les choses de Dieu. Hein. Je ne pas des gens blaguer avec ça. Viens montrer les enfants de Dieu ici. Ah, on blague avec ça. Alléluia. Dis à ton frère, on blague pas blaguer avec ça. Alléluia. Tu reçois le baptême. Je ne fais pas la promotion du baptême, mais je te dis, le vrai baptême d'un vrai serviteur de Dieu. Ton corps sera le temple du Saint-Esprit. Alléluia. À moins que tu aies touché tes fétiches. À moins que tu as pour toi changé ailleurs. Quand tu demeures dans l'alliance, c'est là. Emmanuel sera là toujours pour toi. Est-ce qu'on va acclamer notre Seigneur encore? N'aie pas peur des sorciers. N'aie pas peur des marabouts. Ils ont beaucoup de grimaces. Hein? Alléluia. Les sorciers, ils m'écoutent même quand je parle. Ils ont beaucoup de grimaces. Alléluia. Amen. Ah, ils ont des grimaces. Vous savez qu'un sorcier peut disparaître là, il apparaît là-bas.
C'est des grimaces devant toi qui a la puissance de Dieu. Tu n'as pas besoin de disparaître, d'apparaître, toi marche seulement. Alléluia. Ils sont capables de sortir de leur corps pour aller envoûter et revenir. Tu n'as pas besoin de sortir toi. Toi, ton corps est là, tu dois bien dormir. Pour aller souffrir. Alléluia. Chaque soir, des gens doivent sortir du corps pour aller envoûter. Mais ils n'ont même pas de sommeil. Voilà pourquoi ils dorment beaucoup. Alléluia. Toi, tu dois bien dormir, bien au fond. Oh, jusqu'à ce que tu vas te réveiller. Alléluia. Regarde les punitions dans leurs affaires. Ça, c'est une punition. C'est une punition. Amen. Alléluia. Quand tu vois une femme, il doit les femmes de nous, alors qu'il ne peut pas draguer la femme là. C'est une punition. Alléluia. Alléluia. Mais tu as même, quand il est même sur cette femme, bien sur cette tombe là, il a même peur. Alléluia. C'est une punition. Ces choses doivent se faire avec ta femme calmement, il n'y a pas de pression, il n'y a rien, rien. Alléluia. Parce que c'est des sorciers. Parce que le diable les a chargés de faire ces choses. Ah, tu es puissant au nom de Jésus. N'aie plus peur. Alléluia. La Bible dit ceci dans 1 Corinthiens 4, verset 20. 1 Corinthiens 4, verset 20. Il est écrit ceci. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Amen. Dans 1 Corinthiens 2, verset 4 à 5, la Bible dit ceci. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance. C'est Dieu le dit parce que nous avons la puissance. Parce que tu as la puissance, tu as la capacité, même quand ton enfant est malade, tu dis au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le pasteur n'est pas là, tu dis au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, sois guéri. Alléluia. Alléluia. Tu as la capacité là. Ce n'est pas seulement réservé au pasteur. Tu as cette capacité là. C'est ça la puissance de dominer sur le monde des ténèbres. Alléluia. Tu veux dire au nom de Jésus, je suis guéri. Tu as la capacité. Alléluia. Ne cours plus derrière les lavages. Oh, derrière, oh non, derrière, je ne sais pas quoi. Tu as ce pouvoir. Alléluia. Dis, j'ai ce pouvoir. Dis-moi, j'ai ce pouvoir. Alléluia. Retenez une chose. Vous pouvez démontrer cette puissance en chassant des démons, en chassant des esprits, et vous allez déranger le monde des ténèbres. Est-ce que tu crois à ça? Est-ce que vous croyez à ça? Est-ce que vous croyez à ça? Alléluia. Même les vents dans la maison. Même les vents dans la maison. Amen. Vous avez le pouvoir de le faire. Dans Luc 8, je vais terminer par là. Verset 23. 23 à 25. La Bible dit ceci. Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau. Et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé donc Jésus, il menaça le vent et le flot qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et qui l'obéisse? Alléluia. Dans cette histoire-là, il y a une phrase que tu dois garder. Alléluia. Dans cette histoire-là, il y a une phrase capitale que tu dois garder. Alléluia. Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux lever les mains pour savoir que tu es là? Dans cette histoire-là, il y a une phrase que tu dois garder. Alléluia. Alléluia. Ça bougeait. Ça bougeait. Ils ont réveillé le Seigneur. Alléluia. Voici la phrase que vous devez garder. Jésus leur dit, où est votre foi? C'est pour dire que votre foi là, avec la puissance que vous avez, peut calmer les tempêtes de la maison. Peut calmer les problèmes de la maison. Peut chasser les démons là où tu vas. Peut faire beaucoup de choses dans ta vie. Par ta foi et avec la puissance que tu disposes. Amen. Ah, on acclame le Seigneur Jésus. Jésus leur dit, quelle est votre foi?
Où est votre foi? Elle est où la foi? Ça veut dire que l'homme manquait la foi. Ça veut dire qu'eux pouvaient se demander à l'eau là. Calme-toi, tais-toi. Avec la foi, ils se calmeraient. Alléluia. Donc Jésus nous enseigne ici que tu peux le faire, mais avec la foi. Amen. Merci, on acclame le Seigneur Jésus.